Les spectateurs, vous le savez, aujourd'hui, on l'avait annoncé à l'issue de cette session de formation, c'est le moment de proclamer les résultats des derniers pitchs. Les pépites au nombre de 64 toujours dans cette salle vont bientôt passer à 32. Alors nous passons donc à la proclamation des résultats et pour ce faire, nous allons commencer par le bas pour remonter vers celui qui a eu la plus grande note, la note la plus importante de nos jurés. Sont déclarés admis. À poursuivre l'aventure Pépite d'entreprise saison 3. C'est vrai. Sont déclarés admis. À poursuivre l'aventure Pépite d'entreprise saison 4. Bamogo, Wenpuire, Diane, Sandrine de Sandy Fashion. C'est sa joie comme ça. Kanazwe, Kulsuma, Karitim. Zouan, Alassane, Lapin d'Or. Damoué, Pamayi, Patricia. Savadogo, Abibou, Nouratex. Ah, les coussins. Rwanda, Aïcha, Malika. Clinique Das Air. Nkungu, Laetitia, Carole, Plaisir Gourmand. Soubega, Sonia, Saïda, Soubi Création. Koulibaly, Ziechek Omar, Sheki A. Zizunga, Uriel, Michel, premier jumeau, USM 2023. Koussoube, Jaffé, concepteur déshydrateur solaire pour les produits agroalimentaires. Bravo, ils sont 10, ils vont s'asseoir et on va appeler les 10 suivants. Kiro, Tidiga, Rasmata, Sarah Q, Kwama Balgisa, Rifiam Nature, Tarpaga, Yuoga, Joël Gildas, Pima du Faso, Wedraogo, Laetitia Victorine, Clinique des écoles. Wedraogo Amidou, conception d'appliques murales décoratives lumineuses. Belem Baogo Tatiana Edwige, Agrofarm Burkina. Bambara Alida Floriana, Floria. Kone Gaoussou, Manipat. Wedraogo, Wenlasida Grace, Candy Joyces. Baye Pate Cheikh, Baye Collection. Wangrawa Abigail Naomi, Ferme Jacquin. Yoni Biba, recyclage de déchets plastiques et la valorisation des déchets ménagers. Kafando
Cindy Karen, Infusion Chani. Soulignons, mesdames et messieurs, que c'est la Miss Université 2023. Jebré Mireille, Mercy's Creation. Numéro 7. Convolbo Ousmane, Faso Fraise. Numéro 6. Bamogo Adélaïde Placide, Fariange. Numéro 5. Sanou Dugona Florentine, transformation de céréales complète locale. Numéro 4. Zugunoma Deya Awa, Awa Confection. Numéro 3. Belém Jemila de Sandeba, modèle. Numéro 2. Triandé Minana Nafisa. Poco Phyto Pharma. Et puis le maillot jaune pour cette semaine. Pour ce pitch. Qui est arrivé maillot jaune? Maillot jaune. Maillot jaune. Kini Mamoudou Moussa. C'est Mamoudou Moussa. Kini Biougou Marisa Mireille Burkina Kandi. Applaudissements pour les 32 qualifiés. Vous pouvez vous asseoir. Applaudissements pour tous les 64 qui n'ont pas démérité. Et puis, je vais demander aux 32 qui ne sont pas qualifiés de se tenir debout, s'il vous plaît. Les 32 qui ne sont pas qualifiés, tenez-vous debout. Alors, c'est pour vous dire tout simplement que vous n'avez pas démérité. Parce que, il faut le rappeler, vous étiez 788 inscrits au départ de l'aventure. Vous êtes arrivé dans les 64, cela veut dire donc que votre projet a du potentiel. Si aujourd'hui, il y a 32 qui ont été choisis, ce sont 32 qui ont été préférés par les jurés dans l'instant. Ça ne veut pas dire que vos projets ne sont pas aussi valables. Ils le sont. Seulement, les critères de pépites d'entreprise combinés à l'expérience de nos 3 jurés font qu'ils ont préféré un certain nombre de candidats. Tout ceci pour vous dire que vos projets doivent se poursuivre, doivent toujours aller de l'avant et que vous faites à jamais partie de la famille de pépites d'entreprise. C'est à vie, ça ne s'enlève pas. Et donc, nous sommes autant comptables de votre réussite que vous êtes comptables de notre fierté de vous voir réussir. Je vais demander aux 32 autres de bien vouloir vous applaudir pour vous féliciter. Je vais aller plus loin et demander aux 32 qualifiés d'aller vers les 32 non qualifiés pour les saluer, les prendre dans vos bras, leur faire la bise, leur faire une accolade d'encouragement. Faites-le maintenant. C'est la famille Pépite d'entreprise. On reste ensemble, quoi qu'il arrive.
En tout cas, félicitations à toutes et tous. Et bravo pour le parcours. Vous avez fait un brillant parcours à Pépite d'entreprise. Et le plus important, c'est que vous mettiez en application ce que vous apprenez à Pépite d'entreprise. Pépite d'entreprise, ce sont des formations et on trie les formateurs en fonction de leur domaine d'expertise afin qu'ils viennent vous apporter le meilleur des connaissances qui vous seront le plus utiles dans votre entreprise. Maintenant, mettez-les en pratique. À Pépite d'entreprise, c'est du réseautage. Vous rencontrez plein de monde. Vous vous rencontrez entre vous, vous rencontrez des formateurs, vous rencontrez les jurés, vous rencontrez des partenaires. Il faut bonifier tout ceci. Mettez cela à contribution afin que votre entreprise grandisse. Là où vous étiez au moment d'arriver à Pépite d'entreprise, je suis sûr que vous n'êtes plus au même niveau aujourd'hui. Et je suis sûr que demain, vous serez encore plus avancé qu'aujourd'hui. En tout cas, bon courage à toutes et tous. Et j'annonce déjà que pour les 32 qui poursuivent l'aventure, la prochaine étape consiste en une visite terrain avec les jurés. Nous allons venir voir si vous êtes en règle vis-à-vis de la maison de l'entreprise, vis-à-vis des impôts, vis-à-vis de la CNSS. Est-ce que vous avez tous les papiers en règle? Est-ce que votre entreprise est déclarée, formalisée? Est-ce que vous avez déclaré vos employés à la caisse? C'est important. Est-ce que vous faites ce que vous dites que vous faites quand vous venez ici pitcher devant les jurés? Eh bien, nous viendrons regarder cela de visu, constater, évidemment, donner des conseils, mais aussi sélectionner les meilleurs qui poursuivront l'aventure vers la grande finale de Pépite d'entreprise. Amis téléspectateurs, bien bonjour. Vous êtes à Pépite d'entreprise et vous le constatez, nous ne sommes pas dans une salle feutrée comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain et nous sommes même à Bobo Dioulasso pour aller rendre visite aux pépites, voir ce qui s'y passe. Je suis avec les jurés. Nous allons commencer par une entreprise qui fait dans la transformation agroalimentaire Rifiam Nature. Suivez-moi, c'est parti. On fait le stockage de la mangue ici d'abord, que les femmes vont ensuite laver, donner aux femmes à l'intérieur qui vont épousser. Les jeunes vont mettre ça au four. Voilà, on a eu l'idée de fabriquer ce four-là pour éviter les samedis. Okay. Oui. C'est vous qui l'avez fabriqué? Oui, c'est avec mes petits maris qui, comme eux, ils ont fait la soudure, donc ils ont eu à m'aider à installer ça pour moi. Quand la mangue va venir du four, comme c'est sur les clés, on les détache du clé là, qu'on dépose, après on met dans les barils. Quand on va voir que c'est bon, on commence maintenant à faire le triage. Quand eux ils vont finir d'enlever la chair de la mangue, les noyaux reviennent ici. Et voilà comment ils enlèvent le noyau. Vous voyez un niveau comme ça. Ensuite sécher. On peut le faire au soleil comme à tricot, à l'homme ou bien dans les fours aussi, si on est pressé. On enlève les peaux de ça. Après maintenant, on passe ça ici. Comme le moulin ne peut pas broyer ça en même temps, on est obligé de les concasser. Et après mettre ça au feu qu'on va faire griller. On grille ça et on ramène ça au moulin maintenant. Avoir ça en poudre, voilà la poudre. Comme il n'y a pas trop d'huile là-dedans, on ne peut pas avoir ça en pâte comme les clarités. Oui, oui. Donc on gagne ça en poudre comme ça. Donc ça à nous maintenant de chauffer de l'eau chaude qu'on va malaxer, bien malaxer pendant au moins 1 heure comme ça. Après on le met au feu. On va voir un peu l'huile. Oui, oui, ok. Oui, oui. Donc on met dans... Oui, oui. Au fur et à mesure que ça va au feu, on met de l'eau fraîche qu'on enlève et puis on met dans de l'eau bien glacée afin que l'huile revienne en haut et on ramasse, on le met ici. Parfois, mesdames, de la casserole. On le met ici, on le fait griller afin de garder l'huile. Quand on va avoir l'huile, pour avoir une bonne odeur, c'est les feuilles de manguier qu'on utilise, qu'on met là-dedans, on grille, pour avoir de la bonne coloration. Avec des nutriments en plus, comme la chair de mangue aussi a plus de nutriments. On met ça encore, qu'on fait griller avec l'huile.
pour lui donner une couleur jaune et avoir plus de nutriments. Et aussi, il y a le noyau de mangue bien frais là, quand on fait mixer aussi, on ajoute encore pour avoir plus de nutriments aussi. Après ça, on laisse ça se refroidir, on tamise et on dépose. À un certain moment, ça va commencer à coaguler un peu. Là, on commence à faire le conditionnement. Et le produit fini, c'est là, quand on le met. Excusez. Ça nous a pris des mois et des mois pour avoir du beurre à quelle quantité même. Ils utilisent généralement ce beurre-là pour la nutrition? Malnutrition, diabète, et cancer, et même pour les maladies de peau, les cheveux, pour le corps. Oui, ça traite plusieurs choses à la fois. Nous avons pu constater de visu donc, le dispositif qu'elle a mis en place pour pouvoir collecter le beurre de mangue. Voilà, c'est vraiment un dispositif, on va dire, suffisamment manuel qui demanderait à passer donc à une autre étape lorsqu'on voudra produire donc à une grande échelle. Les diseurs ne sont pas toujours des faiseurs, mais fort heureusement à Pépite d'entreprise et avec les jurés, on s'assure que ces jeunes entrepreneurs font ce qu'ils disent et ne se contentent pas d'être de beaux parleurs. Eh bien, lui nous a dit que son entreprise est Manipat et Manipat fait de la pâte de manioc pour la tchéké et nous sommes là, chez lui, à Bobo Dioulasso, pour voir tout ceci de visu. Suivez-moi, c'est parti. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Yep. Bonjour. Actuellement, c'est ce que vous voyez, on est en train de faire la production de la tchéké. Et ceux qui produisent la tchéké sont dedans, ils ne sortent pas. Voilà. Maintenant, puisque c'est divisé, voilà, ceux qui produisent la pâte, ceux qui sont en train de faire le truc, ils font ça. Et ceux qui vont produire la tchéké, ils restent à l'intérieur, ils ne sortent pas. Voilà. Donc, si elles ont besoin de quelque chose, elles informent seulement et on les apporte. Voilà, c'est un peu ça. Avec les membres du jury, nous venons de visiter l'entreprise Manipat, donc de Gaoussou. Et cela nous a permis donc de nous rendre compte de ce qu'il expliquait lors de son pitch. Voilà, notamment donc la production d'atchéké et aussi de pâtes à base de manioc. Voilà, donc cela nous a permis, cette visu-là, de faire des recommandations à son endroit. Comme il s'agit d'un entrepreneur, nous avons noté qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Voilà, parce que nous sommes sur un produit alimentaire et il est nécessaire justement que cela puisse suivre des prescriptions, des normes donc en la matière pour pouvoir assurer une certaine hygiène et une sécurité donc, alimentaire. C'est un élément très important de l'art vestimentaire. Je parle des chaussures. Les chaussures permettent de se distinguer. Les chaussures permettent d'accorder et d'harmoniser un peu notre habillement. Eh bien, celui à qui nous rendons visite maintenant est une pépite qui est basée dans la ville de Sia. Il se nomme Cheikh Koulibaly et son entreprise c'est Cheikh A et il fait des merveilles en matière de chaussures. On va visiter ensemble, vous et moi, les jurés aussi. Allons-y. Ici, on fabrique des chaussures de plusieurs modèles. On a les espadrilles, les différents modèles. C'est bien léger. Oui, c'est léger, c'est confortable. Ça résiste aussi. Et ça, c'est quelle matière? C'est de la gomme. La gomme. Voilà pourquoi c'est vraiment léger comme ça. Le tissu, c'est quelle matière? Ça, c'est du jean. Il y a du jean. Oui, oui. C'est importé ici. Ça, c'est Cocodonda. Ça, c'est local. Oui, oui. Nous sommes à Cheikh Art, boutique spécialisée dans la production de chaussures. Ils fabriquent des chaussures en matériaux locaux et importés. On voit que ce n'est pas simplement un autodidacte parce qu'il a reçu quand même des formations de quelques années pour se spécialiser dans la production de ces chaussures. Nous avons aussi pu contrôler que les documents de la création de l'entreprise sont bien faits, donc ça a été enregistré et créé correctement.
nous lui souhaitons maintenant une bonne chance pour la suite de l'aventure. Eh bien, amis téléspectateurs, le jeune entrepreneur que je vous invite à suivre maintenant s'est spécialisé dans la confection des bottes, entre autres, mais en tout cas, tout ce qui se chausse. Eh bien, il fabrique des chaussures, il est à Bobo-Dioulasso, il se nomme Baye Paté Chèque et son entreprise, c'est Baye Collection. Suivez-moi, allons à sa découverte. C'est parti. Oui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Monsieur Nazé. Oui. Bonsoir. Ça marche? Oui, ça va chaud. Sois le bienvenu. Merci. Ok. Ça, c'est le sac que les gens jeunes aiment porter. C'est fait à base de pain et mélangé avec du cuir. Le cuir est là. Souvent, si tu veux, on peut griffer le nom. C'est pour cela qu'on met le cuir. C'est pour cela qu'on met le cuir. Pour que la personne qui veut, il donne même le nom. Ok. Et maintenant, ça, c'est le housse. Ça, c'est le housse pour les fauteuils. C'est fait à base de carte d'Afrique. Et de l'autre côté, si tu renverses, c'est pain qui est là. La mousse. Oui, c'est mousse. C'est une mousse Oui, spéciale. c'est mousse. Spéciale. Oui. Ok, ça, c'est le sac pour les dames. Ça, c'est le sac pour les dames. Ok. Ça, c'est les chaussures. Ça, c'est Cocodona. Ça, c'est du Cocodona. Ça, c'est le nu-pied. Green mélangé avec du jean. Comme la majorité importe du jean, c'est mélangé avec du jean. C'est nous, on le fait. Ok. À travers le pain, je coupe Ok. la mesure que je veux, le modèle que je veux, je dessine sur le gabarit. Après ça, maintenant, je fais sortir, je coupe de A à Z. Je finis maintenant, c'est ça qui est la tige. La tige qui est là. Après la tige, maintenant, c'est ça qui est là. Avant qu'on mette la semelle. Et une couleur blanche. Après avoir fini de faire, on doit essayer de nettoyer toutes les cols qui sont là et puis teindre ça en noir. Ça, c'est un Richelieu. C'est le Richelieu. Richelieu, c'est le soulier. Mais ça, la plupart des gens l'appellent chaussures présidentielles. Sinon, ça fait partie des familles des Richelieu. Là, il y a le Richelieu, il y a le derby, il y a les boots. Là, il y a les différentes catégories de chaussures. Oui. Après avoir fini, ça dépend de quelle semelle je vais mettre. Là, il y a les semelles à talons et puis il y a les semelles Berluti. C'est les semelles en gomme. Voilà, il y a les semelles en gomme et puis il y a les semelles à talons. Là, il y a les gens qui aiment porter des chaussures avec les talons. Il y a des gens qui disent au niveau du dos. Quand ils portent des chaussures avec talons, ça les fait mal au niveau du dos. Et puis souvent, il y a des gens qui commandent aussi avec les chaussures orthopédiques. Les gens qui ont souvent mal au pied. En fonction de ça, souvent on fait bomber. On peut bomber l'autre pied et puis en fonction de l'autre, on peut ajuster ça. Notre objectif, c'était de voir en fait l'adéquation entre ce qui est dit durant les pitchs et aussi ce qui est fait sur le terrain. Donc nous avons pu constater comment il produit ses chaussures, ses sacs. Donc nous avons la visite, le tour de ces produits qu'il fait. Et nous avons aussi pu voir en fait comment éventuellement ses expériences, ce qu'il a eu à faire, tout cet expérience, ce bagage intellectuel qu'il y a derrière. Pépite d'entreprise, c'est du concret. Les jeunes entrepreneurs ne se contentent pas du discours. Ils mettent du cœur à l'ouvrage et ils travaillent. Ils travaillent dur. Vous avez vu avec nous ce que les 4 pépites de Bobo-Dioulasso produisent. Et ce n'est pas tout. Il y a une pépite à Dédougou, une pépite à Coupéla et le gros du contingent à Ouagadougou avec mes éminents jurés. Futés, nous allons faire le tour de ces 32 pépites et en sortir les 16 meilleurs jeunes entrepreneurs de 2023 au Burkina Faso pour la suite. Et vous le savez, le gagnant repartira avec la somme de 15 millions de francs CFA. À très vite pour la suite de pépites d'entreprise. Amis téléspectateurs, eh bien c'est un nouveau jour et c'est un beau jour. Aujourd'hui, il fait agréable de circuler à Ouagadougou. Eh bien nous en profitons avec les membres du jury de pépites d'entreprise. Nous rendons visite aux pépites de Ouagadougou. Ces jeunes entrepreneurs vont nous accueillir maintenant chez eux. Suivez-nous, c'est parti pour des visites terrain. Aujourd'hui, l'entreprise Saveur Terroir de volets et chaque volet a son objectif que je vise à atteindre. On a le volet market où je fais principalement la promotion des légumes secs, des légumes entiers. Et l'objectif recherché par ce volet, c'est d'abord de contribuer à minimiser les pertes à période. Parce que moi, au départ, je voulais faire que de l'agriculture.
Et c'est quand j'ai commencé à aller pour ma formation, voilà, j'ai commencé à rentrer en contact avec le monde agricole, histoire de me familiariser au monde de l'agriculture, connaître les forces et les faiblesses afin de mieux me positionner. Que je me suis rendu compte que, en fait, au Burkina, nous n'avons pas seulement un problème de production agricole, mais nous avons également un problème de conservation. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai introduit le volet market. Donc le volet market, c'est l'objectif que je vise avec ce volet. Saveurs du terroir, c'est une entreprise burkinabé qui évolue dans la production maraîchère et la transformation des légumes. L'objectif recherché par notre entreprise, c'est de pouvoir augmenter et de disponibiliser les différents produits sur toute l'année et surtout à moindre coût. Nous souhaitons dans un futur proche avoir une unité de transformation avec des équipements bien adaptés qui puissent nous permettre de transformer à grande échelle. Ainsi, nous pourrons donc contribuer à minimiser les pertes après récolte. Je profite de l'occasion pour dire un très grand merci à tout le comité d'organisation de Pépites d'entreprise pour leur soutien, leur accompagnement, leur formation. Merci de donner de l'espoir à cette jeunesse burkinabé que nous sommes, de croire réellement à l'entrepreneuriat. Et chers téléspectateurs, nous espérons vous recevoir très bientôt dans nos locaux. Merci. Oui, donc nous venons de visiter l'entreprise de Edwige, donc Saveurs du terroir, donc une entreprise qui est dans la transformation agroalimentaire. Donc cela nous a permis de constater de visu donc ce qu'elle a fait au sein donc de son entreprise et plus particulièrement donc au niveau de la boutique. Voilà. Donc nous avons aussi eu l'opportunité de découvrir donc ces documents de formalisation. Donc elle a créé une SARL, société à responsabilité limitée. Donc on va dire assez récemment, mais c'est déjà bon justement qu'elle ait pensé à formaliser donc son entreprise. Voilà. Donc bravo déjà à Edwige pour ce qu'elle fait donc au niveau de son entreprise et on lui souhaite beaucoup de courage donc, pour la suite du processus. Zougnomande Awa, promotrice de l'entreprise Awa Confection. Awa Confection est une entreprise qui travaille dans le domaine de l'épanouissement de la femme à travers la fourniture d'accessoires de séduction typiquement africains. Nous répondons au problème que les femmes ont des difficultés à acheter des produits produits localement parce que effectivement il n'y a pas beaucoup de modèles et aussi ils ne sont pas de bonne qualité. Et très souvent lorsqu'ils sont de bonne qualité, ils sont difficile, le délai d'accessibilité est trop long. Donc Awa Confection a pour projet de produire une unité semi-mécanisée de production d'accessoires de séduction pour ainsi permettre la fourniture en grande quantité de ces accessoires-là, mais aussi permettre aux femmes de se rapprocher de plus en plus de leur culture africaine. Nous avons aussi la création d'une communauté en cours, qui est une communauté en ligne, dans laquelle les femmes pourront s'exprimer, raconter leurs problèmes et aussi s'ouvrir. Nous avons visité sa boutique, nous avons vu comment elle fait la confection de ses perles, le mousseline. Il nous a présenté les différents types de produits qu'elle vend. Nous avons aussi regardé ses documents pour voir si ces documents étaient bien conformes. Nous avons vérifié et nous avons vu l'adéquation ici entre le pitch et ce qui se fait sur le terrain. Donc nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de Pépites d'entreprise. Bonjour, je suis Laetitia Carole Bonkongu, promotrice de Plaisir Gourmand, une usine qui crée des biscuits personnalisés sur mesure. Alors aujourd'hui, j'ai reçu la visite des jurys et je leur ai expliqué comment fonctionnait mon entreprise. Nous produisons des biscuits où nous pouvons écrire des textes, où nous pouvons également mettre des logos, des images personnalisées, qu'importe le thème, que ce soit pour un anniversaire, un baptême, un mariage, pour une entreprise, etc. Nous avons pu visiter l'installation où se préparent nos biscuits personnalisés. Nous avons pu constater la côté hygiène, préparation, les différents outils utilisés pour personnaliser nos biscuits. L'entreprise a été correctement créée, donc on se souhaite bonne chance pour la suite du concours.
Bonjour à tous, je suis Sonia Soubeiga, promotrice de la marque Soubi Création, qui est une marque de confection de sacs, vêtements et accessoires de mode. J'ai reçu la visite du jury de Pépites d'entreprise aujourd'hui. Ils m'ont posé des questions par rapport à l'entreprise, à la boutique, au papier. Et ça s'est bien passé. Je me suis bien défendue, je pense. Et j'espère que je serai retenue pour la suite de l'aventure. Merci. Bravo. Nous avons visité beaucoup plus la boutique, voilà, parce que le lieu de production est ailleurs. Voilà. Donc, de ce que nous avons vu, donc, nous l'encourageons justement à poursuivre dans sa lancée et nous espérons vivement qu'elle pourra aussi poursuivre donc, l'aventure de Pépites d'entreprise. Voilà. Il faut dire aussi que nous avons vérifié donc, les papiers de formalisation de son entreprise. Elle a effectivement créé une société à responsabilité limitée, unipersonnelle. C'est récent, mais c'est certainement dit que Pépites d'entreprise l'a encouragé justement à comprendre donc, la nécessité de la formalisation de son entreprise. Donc beaucoup de courage à Sonia donc, pour la suite de l'aventure. Je suis Ouedraogo Amidou, promoteur de l'entreprise DK Services énergétiques. Mon projet à Pépites d'entreprise est la conception d'appliques multimédia décoratives. Et notre entreprise est une entreprise qui évolue dans le domaine des installations électricité bâtiment, solaire, l'installation des caméras de surveillance, les dépannages, et nous proposons des solutions pour la réduction de la facture d'électricité. Et en plus de ça, nous vendons des matériels. Nous vendons des matériels dans le solaire et pour l'installation électricité bâtiment. Nous sommes à DK Services énergétiques. Nous avons vu voir l'entreprise, ce qu'ils font. Nous avons vu qu'ils font des lampes murales et nous avons vu que cette lampe murale était faite avec du matériel recyclé et nous avons vraiment été impressionnés par le travail qui est fait sur le terrain. Nous avons aussi vu les documents de l'entreprise. Nous avons vu que l'entreprise est une SARL avec 3 associés. Donc nous les souhaitons en tout cas bonne chance pour la suite de Pépites d'entreprise. Merci beaucoup. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, eh bien c'est un nouveau jour et c'est un beau jour. Aujourd'hui, il fait agréable de circuler à Ouagadougou. Eh bien nous en profitons avec les membres du jury de Pépites d'entreprise. Nous rendons visite aux Pépites de Ouagadougou. Ces jeunes entrepreneurs vont nous accueillir maintenant chez eux. Suivez-nous, c'est parti pour des visites terrain. Je suis Belém Djemila de Sandépa, candidate à Pépites d'entreprise et aujourd'hui je viens de recevoir la visite du membre du jury pour visiter mon entreprise modèle. Je leur ai montré le travail que fait Modèle. Nous confectionnons des sacs à main, des sacs d'ordinateur, des chaussures et tout est customisé et personnalisé. Bonjour, nous sommes à Modèle, entreprise spécialisée dans la production de sacs et accessoires. Nous avons pu visiter aujourd'hui la boutique, l'atelier où se font les différentes productions.
on était satisfait un peu de ce qu'on a vu. Côté documentation, la société n'est pas encore créée, donc on espère que dans les prochains jours, nous aurons maintenant toute la documentation pour attester maintenant la création de l'entreprise. Je suis Alassane Zouan, promoteur de Lapin d'Or Burkina. Aujourd'hui, nous sommes avec la BF1 pour une visite à domicile. On a parlé de la production locale, comment écouler les différents types de races que nous avons ici et aussi les documents de formalisation. Bien, donc nous venons de visiter la ferme Lapin d'Or, donc de Alassane Zouan, donc une ferme qui est essentiellement donc dans la production de lapins. Voilà, donc nous avons apprécié son élevage et également les documents de formalisation de son entreprise. Donc il faut dire qu'il est en phase de modification donc de l'objet social de l'entreprise, parce qu'au départ il s'agissait donc d'une ferme avicole, mais il est justement dans la dynamique de diversifier donc ses activités. Voilà, donc nous nous souhaitons beaucoup de courage dans cette démarche et aussi donc dans l'aventure Pépite d'entreprise. Bonjour, moi c'est Karen Kafando, promotrice d'infusion Chani. Aujourd'hui, j'ai reçu la visite de BF1 pour présenter exactement ce que je fais. Je fais des infusions à base de bissap avec des épices, verveine, curcuma, clou de girofle. Je les ai présenté intégralement ce que je fais. Je les ai présenté les papiers de l'entreprise qui sont en règle. Et j'espère que vous serez des nôtres à consommer les infusions Chani. Merci. Nous continuons toujours les visites. Nous sommes à Chani Infusion. Nous avons vu le processus de production qui est vraiment artisanal. Voilà, nous a montré le processus du début jusqu'à la fin. Et aussi, nous avons pu vérifier ses papiers. Nous avons vu qu'elle était créée depuis 2021. Je m'appelle Kafano Shannon Divina Tazanga. Je suis la petite sœur de Cindy et je la souhaite bonne chance pour la pépite d'entreprise. Je suis Placide Bamogo, promotrice de l'entreprise Arostel Trade, une unité de production de farine infantile. Nous avons reçu aujourd'hui la visite des membres du jury. Nous sommes très contents d'ailleurs. Merci pour tous ces efforts qu'ils déploient pour nous. Voilà, ils ont eu l'occasion de voir nos documents, de visiter nos locaux et de voir également nos produits, voir ce qu'on fait. Et vraiment, nous sommes très contents. Nous vous invitons à consommer Fariage et surtout sans modération. Merci. Nous sommes à Arostel Trade, donc nous avons déjà fait une première visite à la boutique pour voir en fait comment la farine infantile était exposée. Elle nous a expliqué comment ça se faisait et nous sommes déportés au lieu de production même. Nous avons visité le lieu de production, nous avons vu comment en fait le processing, la production était fait sur le lieu de production. Nous avons aussi vu les documents, nous avons vu qu'elle est formalisée, donc tout est conforme et donc nous souhaitons en tout cas bonne chance pour la suite de Pépite d'entreprise. Bonsoir, je suis Ouedraogo Laetitia Victorine, doctorante en médecine, promotrice du projet Clinique des écoles. Clinique des écoles est un projet qui a été mis en place pour remédier aux carences médicales dans les établissements privés de Ouagadougou. Nous avons donc reçu la visite de Pépite d'entreprise pour voir déjà nos réalisations et nous avons discuté avec eux, essayer de leur expliquer en quoi consiste vraiment notre projet. Nous venons de visiter donc, la clinique des écoles, donc, dont la promotrice est Victorine. Donc, cela nous a permis de constater, de mieux saisir l'esprit de son projet. Voilà, donc, qui est de rapprocher en fait, les soins de santé des élèves, donc, avec un partenariat avec les écoles. Voilà, donc cela nous permet d'aller de l'avant, de toucher du doigt justement ce qu'elle expliquait pendant les pitchs.
Nous avons aussi constaté l'avancée donc, de sa formalisation. Et il y a du chemin à ce niveau parce qu'il faut qu'elle puisse se rapprocher des services dédiés donc, à la formalisation pour mieux comprendre le moment où elle doit justement formaliser son entreprise, soit avant ou après justement l'autorisation qui devra être fournie donc, par le ministère en charge donc, de la santé. Nous lui souhaitons beaucoup de courage déjà dans cette démarche et aussi donc, dans l'aventure Pépite Entreprise. Cindy Guesba Mireille Diebré, je suis la promotrice de Mercy's Creations et aujourd'hui j'ai eu le plaisir de recevoir les membres du jury chez moi pour leur présenter ce que je fais. Donc je rappelle que Mercy's Creations confectionne des articles en laine, en pelle et en paille. Donc nous confectionnons des sacs, des chaussures, des accessoires de mode ainsi que des bijoux et pour les femmes, les enfants, les femmes et les femmes mariées. Bonsoir, nous sommes à Merci Création. Nous sommes venus visiter les lieux et la boutique. Nous avons pu apprécier les créations faites ici avec les produits recyclés et ainsi que sa maîtrise dans l'usage de la laine dans les différents types de produits, robes et autres types d'articles. La société a été créée correctement, donc bonne chance pour la suite de l'aventure.